Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Genshin Impact. Et oui, on va encore parler de la mise à jour 1.1. Nous sommes sur le site officiel du jeu, donc le site FR du jeu. Je mettrai le lien dans la description de l'article. Ils nous ont fait un espèce de changelog, un espèce de patch note d'une partie, attention je dis bien d'une partie des nouveautés de la 1.1. Alors, il y a déjà des choses qu'on sait dans lesquelles j'ai déjà parlé lors de ma précédente vidéo, hein, suite au live des développeurs, mais il y a des nouvelles choses là-dedans qui n'ont pas été dévoilées lors du live des développeurs, qu'on n'avait pas également dans les leaks. Et du coup, c'est de ça dont on va parler et on va voir que il y a quand même des choses vraiment très intéressantes dans ce patch 1.1. Alors du coup, le système de réputation, donc ça, j'en avais déjà parlé, nous en avait déjà parlé lors du live, on va pas trop s'y attarder dessus. Néanmoins, on a quand même un peu plus d'informations. Ça va en faire un peu gueuler certains, hein, mais on verra à la fin de la vidéo, je vous donnerai mon avis et je vous dirai un peu pour moi vers quelle direction prend le jeu avec cette mise à jour 1.1. Parce que c'était un peu la crainte des joueurs, c'était évidemment savoir quelle direction va prendre le jeu, et là un point était assez décisif pour certains joueurs, donc on va en discuter à la fin. Alors du coup, le système de réputation, donc ils nous disent qu'il faut être du coup niveau 25, donc il faut être AR 25. Pour la réputation de Mondstadt, il faut avoir fini la quête d'Archon, le voyageur qui attendra, qui attrapera pardon, le vent prologue acte 1, et pour l'IU, il faut terminer Adieu de l'Exuvia chapitre 1 acte 2. Donc il faut avoir terminé la quête principale. Si je me souviens bien, Adieu de l'Exuvia chapitre 1 acte 2, c'est la toute dernière partie de la quête que vous faites juste avant la fin. Je vais pas dire, je vais pas spoiler ici. Et donc du coup, système de réputation composé de la réputation de Mondstadt et de la réputation de l'IU. Évidemment, il sera composé de la réputation des prochaines zones quand elles sortiront. Ici, ils nous disent qu'on peut consulter notre niveau de réputation chez Erta, la responsable de la logistique de l'ordre de Favonius pour Mondstadt, et pour l'IU, ça va être auprès de Madame Yu, qui est la secrétaire du bureau des affaires civiles. Donc voilà. Ensuite, pour augmenter la réputation, donc on en avait déjà parlé, donc il va y avoir plusieurs choses à faire. Donc des quêtes de région, donc les quêtes que vous avez, je pense pour la plupart déjà pas mal fait. L'exploration, donc explorer la map, ouvrir les coffres, trouver Anemoculus, Geoculus, etc. Débloquer les TP, enfin tout ce qu'on fait dans l'exploration. Et il va y avoir un nouveau truc, ça va être les primes et les requêtes. Alors c'est plutôt un système pas mal. Maintenant, c'est ultra limité. C'est ultra limité et donc pour les primes, on en a 3 par semaine, toutes villes confondues. Donc ça veut dire que si vous en faites, c'est pas 3 à Mondstadt et 3 à Liu, c'est 3 toutes villes confondues. Donc il va falloir cibler celle de la ville où vous voulez monter votre réputation. Et les requêtes, du coup, c'est pareil, c'est 3 par semaine, toutes villes confondues. Donc 3, c'est extrêmement peu, hein. Je pense que les gens, il y en avait qui attendaient ce système de réputation pour ajouter du contenu. Ça rajoute un petit contenu, mais 3 par semaine, 3 primes, 3 requêtes, c'est pas beaucoup. Honnêtement, c'est pas beaucoup. Et ça aurait été peut-être plus intéressant que ce soit 3 par jour. Ça aurait apporté du contenu. Maintenant, à voir qu'est-ce que ça va être les primes et les requêtes. Vous attendez pas à ce que ce soit des trucs de ouf, hein. Les requêtes, ça va sûrement être livrer 3 fleurs sucrantes. Les primes, ça va juste être aller buter ce mob-là, etc. Aller buter un mage des abîmes, etc. Donc, vous attendez pas à ce que ce soit des primes extrêmement dures, des requêtes extrêmement longues. Ça va être des petits trucs rapides. Donc voilà, donc ça c'est peut-être une première déception. Enfin, moi, je trouve le système de réputation vraiment très intéressant, mais les primes et les requêtes limitées à 3 par semaine, c'est peut-être une déception, une première déception pour une partie des joueurs, et ça peut être compréhensible. Personnellement, ça ne me gêne pas plus que ça, mais je prends en compte un peu tous les types de joueurs. Alors au niveau des récompenses, c'est pas non plus extraordinaire. Le système de réputation va surtout vous servir à dropper des recettes de cuisine, enfin avoir des nouvelles recettes de cuisine, des nouvelles recettes de gadgets, des fonctionnalités spéciales, des thèmes et un planeur. Alors moi les planeurs, on verra plus bas, mais je les trouve pas super beaux.
Après, c'est comme mon avis. Donc voilà, vous avez 8 niveaux de réputation. Donc au niveau 8, vous débloquez le planeur et vous avez, voilà, au niveau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vous avez différentes choses que vous débloquez. Et il y a néanmoins des fonctionnalités intéressantes. Du coup, il y a ça, on en a parlé, c'est la pierre de résonance Anémoculus et Géoculus. Donc à partir du niveau 2 de réputation, vous allez pouvoir avoir le plan de ça. En gros, quand vous allez l'activer, voilà, je vous montre ici, vous l'activez, ça va vous mettre une zone sur la carte, et en fait, dans cette zone-là, il y a un ou plusieurs Anémoculus ou Géoculus qui sont perdus. Une fois que vous en avez trouvé un, la zone disparaît. Voilà. En gros, c'est comme ça que ça marche. La pierre de résonance, elle a 300 secondes de recharge. Alors 300 secondes, c'est 5 minutes, je crois. Et du coup, vous avez une pierre, la pierre de résonance Anémoculus ne peut être utilisée que dans la région de Mondstadt, et la pierre de Géoculus que dans la région de Liu. La fiole à travers, on en a déjà parlé, c'est le truc qui permet de stocker des anémograniums pour pouvoir créer une colonne de vent où vous voulez sur la carte. Voilà, elle a 100 secondes de temps de recharge, hein, cette fiole-là. La résine condensée, c'est un truc qui n'avait pas été évoqué lors du live. C'est quelque chose qui va pouvoir vous permettre, surtout et enfin, exclusivement pour les joueurs qui n'ont pas beaucoup de temps de jeu, de pouvoir stocker votre résine et de ne pas la perdre. Alors, néanmoins, il y a également une limite par rapport à ça, ce que je trouve extrêmement dommage, mais bon, c'est comme ça. Donc quand vous allez atteindre le niveau 3 de réputation de l'IU, on va pouvoir débloquer le plan de la résine condensée du coup. Pour crafter une résine condensée, il va falloir utiliser un noyau cristallin. Le noyau cristallin, c'est ce qui se drop sur les petits papillons, qui est qui se trouve un peu partout sur le monde, hein. 40 résines originelles, donc ça c'est votre résine, et 100 moras sur une table de synthèse pour créer une résine condensée. Alors, la résine condensée peut être utilisée pour revitaliser les fleurs des lignes énergétiques et les arbres pétrifiés dans les donjons. Donc tout ce qui coûte 20 de résine toutes les récompenses qui coûtent 20 de résine à récupérer, vous allez pouvoir utiliser cette résine condensée, donc cette résine condensée qui contient 40 résines originelles. Et en fait, si vous l'utilisez, vous allez avoir 2 fois la récompense du donjon ou de la ligne énergétique. Attention, ça ne marche pas sur les boss de type hypostase, de type arbre de feu, arbre gelé, de type ondine, le boss d'eau, et ça marche pas évidemment sur Storm Terror et sur Andros, qui coûtent eux 60 et les autres élites coûtent 40. Donc ça marche pas le double. Mais voilà, ça peut vous permettre, ça vous permet en fait de doubler vos récompenses quand vous faites des lignes énergétiques et des donjons. Donc ça, c'est plus une mécanique qui vise les joueurs qui ne jouent pas beaucoup. Voilà, qui n'ont pas le temps de jouer, qui n'ont pas forcément le temps de faire 5 lignes énergétiques 6 lignes énergétiques pardon, pour utiliser leurs 120 de résine. On va passer à 160, hein, je rappelle, hein, on passe de 120 à 160, on gagne 40 de résine maximum avec la 1.1. Donc c'est pour les joueurs qui n'ont pas le temps de faire tout ça. Du coup, ils vont pouvoir crafter ces résines originelles et enfin ces résines condensées et du coup pouvoir faire d'une pierre deux coups et aller utiliser leur résine un petit peu plus vite. Néanmoins, c'est limité à 3. Vous ne pouvez pas porter plus de 3 résines condensées. Ça, je trouve ça dommage, parce que du coup, ceux qui ne peuvent pas jouer en semaine, ça aurait été pas mal qu'il y ait pas de limite, et que ceux qui jouent ne peuvent pas jouer en semaine, en fait, ou du moins très peu, et ne peuvent pas utiliser leur résine pleinement, et bien puissent tous les jours se crafter de la résine condensée avec leur résine et pouvoir les utiliser le week-end, par exemple. Donc, ça, c'est dommage. Cette limitation-là, c'est vraiment dommage. Ça gâche un peu le truc, mais c'est quand même une mécanique intéressante. Maintenant, au niveau de la résine, ils ont dit qu'il allait avoir des modifications futures, hein. Ça, cette modification, ce n'est pas la réponse finale à la modification du système de résine. C'est un premier pas, mais voilà. Donc il va falloir être patient avec la résine. Je sais que c'est un sujet qui est beaucoup sujet à débat, beaucoup de gens râlent dessus, etc. Il va falloir attendre, il va falloir être patient. Ils ne vont pas faire de gros changements directement, comme je l'expliquais dans ma précédente vidéo sur la 1.1. Ils ne vont pas faire de gros changements directement, ils vont y aller petit à petit pour éviter de faire un gros changement direct, de se planter et derrière de ne pas pouvoir rollback. Donc voilà, donc la résine va falloir être patient sur ce système, mais il va être amélioré, hein.
Ensuite, la poche nutritive V30, donc ça c'est pareil, on en a parlé. Vous allez pouvoir la débloquer au niveau 5 de réputation à Mondstadt. Ça va vous permettre de mettre un plat de soin, un plat de résurrection dans un sac qui va pouvoir être utilisé rapidement en combat. Ici, on le voit, il a plus de vie. Hop, il a cliqué, il a utilisé sa bouffe et ça lui a remis tous ses PV. À savoir que quand vous avez un allié du coup KO dans votre équipe, la poche nutritive passe automatiquement sur le plat de résurrection que vous mettez dans le deuxième emplacement. Donc ça c'est intéressant, ça évite de faire B, d'aller dans son inventaire, soigner, etc. Donc c'est cool. La cuisine portative débloquée au niveau 5 de réputation de l'IU, alors ça, bon, je trouve que c'est pas ça super utile, mais why not, donc 300 secondes de recharge, hein, elle a, une fois que vous l'avez utilisé, et il disparaîtra automatiquement, donc ça vous permet de cuisiner n'importe où sur la carte, sans être obligé d'être à un feu de camp ou à une cuisine en ville. Le téléporteur de poche, ça c'est pareil, on en a parlé. Atteignez le niveau 2 de réputation de Mondstadt pour débloquer du coup ce plan, donc vous pouvez le mettre n'importe où sur la carte, il reste au même endroit pendant 7 jours et du coup il entre en temps de recharge pendant 60 secondes. Vous devez attendre 60 secondes pour en replacer un autre, sachant que si vous en replacez un autre sur la carte, ça fait disparaître celui que vous avez placé précédemment. Très intéressant, honnêtement, ça, le fait qu'il reste 7 jours, c'est bien. Ça peut permettre de le mettre à des endroits par exemple où on va souvent, je sais pas si vous êtes dans une semaine de farm du de l'hypostase géo par exemple, c'est très chiant d'aller à l'hypostase géo, bah, vous mettez un petit téléporteur juste devant et pendant la semaine vous allez pouvoir vous taper directement là-bas. Honnêtement, c'est très bien. Donc ça c'est très intéressant. Ensuite, le détecteur de trésors, c'est pareil, on en avait parlé, donc il va falloir être niveau 6 à Mondstadt et l'IU, car le détecteur de trésors est propre à la région. Quand vous allez l'utiliser, ça va vous mettre une direction vers du coup un coffre, hein, et vous allez aller dans cette direction. Donc le gadget entre en temps, s'il n'y a pas de coffre à proximité, vous avez 5 secondes de temps de recharge. S'il y a un coffre à proximité, c'est 30 secondes de temps de recharge. Donc ici c'est quand même plutôt intéressant, hein. Le détecteur de trésors ADEBO ne fonctionne que dans Mondstadt, le détecteur de trésors Géo ne fonctionne que dans l'IU. Donc ça, pour l'exploration, c'est très intéressant, surtout pour ceux qui ont déjà fait pas mal d'exploration, qui ont ouvert pas mal de coffres et du coup ne savent pas trop où aller chercher des coffres. Voilà, on va pouvoir utiliser ça, sonder un peu le monde pour savoir où est-ce qu'il y a chaque coffre. Mais vous allez voir, c'est pas tout. Alors ici, on rentre dans les fonctionnalités qui n'avaient pas été leak lors du live. Alors, j'ai pas le souvenir qu'ils en aient parlé de ça. Au niveau 2 de réputation dans chaque région, du coup, vous allez débloquer la recherche de gisements miniers. Une fois que vous avez débloqué ça, on peut parler à Wagner le forgeron à Mondstadt ou à Maître Zang le forgeron de l'IU. Ils vous indiqueront où trouver les gisements miniers dans la région. En affichant des marqueurs sur votre carte, vous pouvez obtenir des morceaux de cristal à partir des gisements miniers. Après avoir atteint le niveau d'aventure 30, donc la R30, vous pouvez récolter des éclats de cristal magique supplémentaires. Donc ça c'est intéressant, hein, ce sont une nouvelle fonctionnalité qui vous permet de voir un peu les gisements miniers. Donc ça c'est cool honnêtement pour voir un peu là où aller piocher. Ensuite, il y a la réduction chez les marchands que vous allez débloquer au niveau 4 de réputation dans chaque ville. Ça débloquera des réductions aux bons chasseurs et au bazar de Mondstadt. Et à l'IU, ça débloquera des réductions au restaurant One Min et chez Seconde Chance. Voilà. Comment utiliser cette fonctionnalité? Lorsque vous débloquez les réductions chez les marchands, vous pouvez profiter de prix réduits chez les marchands en question. Donc il y a évidemment des thèmes que vous allez débloquer au niveau 4 et au niveau 7 de chaque du coup région, hein, vous les voyez ici. Ensuite, vous avez des recettes, évidemment des recettes de cuisine que vous débloquez au niveau 1, 4, 7 de chaque région. Les planeurs, voilà, le skin des planeurs que vous débloquez au niveau max de réputation de Mondstadt et de l'IU. Voilà, personnellement, je les trouve pas très jolis, hein, je les trouve vraiment très simples. Donc, voilà, voir après c'est chacun ses goûts, ça c'est mon opinion. Mais voilà, je les trouve pas extrêmement jolis. Alors, ça, c'est nouveau, c'est extrêmement bien, le système d'exploration. Quand on va dézoomer sur la carte, on va avoir un pourcentage d'exploration qui va s'afficher dans chaque région. Vous allez pouvoir voir si vous avez trouvé tous les coffres,
tous les animaux Géoculus de la région, si vous avez débloqué tous les points de TP, si vous avez complété les différentes activités d'exploration, voilà, pour augmenter. Donc si vous n'êtes pas à 100%, c'est que vous avez oublié des choses. C'est que vous n'avez pas ouvert de coffre, c'est que vous avez oublié un coffre, c'est que vous avez oublié un mini-event, c'est que vous avez oublié des choses dans cette région-là, et ça c'est très très bien. Ça c'est excellent pour l'exploration, c'est insane. Euh, Ça va vous permettre vraiment de savoir si vous avez des choses à faire dans tel ou tel coin de la map. Donc ça c'est très 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 bien. Ensuite, les archives. Donc ça c'est également intéressant, hein. On va pouvoir avoir un peu la visu sur tout ce qu'on a débloqué, toutes les armes, etc. qu'il y a, également les armes que vous n'avez pas, vous pouvez voir ce qu'elles font. Donc ça c'est extrêmement bien de pouvoir voir en fait les armes que vous n'avez pas ce qu'elles font, savoir est-ce que je veux cette arme ou pas. Parce qu'à l'heure actuelle, c'est pas possible. Si vous, en jeu, du moins, on peut pas le voir. Si vous n'avez pas l'arme, vous pouvez pas savoir ce qu'elle fait. Évidemment, vous pouvez aller voir sur Internet, etc. Mais vous ne pouvez pas voir ce qu'elle fait. Voilà, donc là on a les armes par exemple, voilà, vous avez toutes, c'est pareil, les artefacts, vous pouvez voir les sets que vous n'avez pas, hein. Donc ça c'est excellent. Ensuite, les spécialités, pareil pour les spécialités, pour les autres, vous pouvez voir tout ça, tout ce que vous n'avez pas, voilà, les recettes que vous n'avez pas, qu'est-ce qu'elles font, etc. Donc ça c'est très très bien. Ensuite, géographie, du coup, ils vont rajouter des petites choses en exploration qui sont les panoramas. Voilà, il va falloir aller chercher les panoramas dans le monde pour les ajouter du coup à votre catégorie géographie. Donc on voit ici, hop, voilà, viewpoint, vous allez avoir des nouvelles trucs de panorama. Alors ça ressemble à une fonctionnalité qu'il y a dans un jeu, mais je me souviens plus quel jeu. Euh, je me souviens plus quel jeu c'est ça. Si vous avez la réponse dans les commentaires, dites-le moi, mais je sais que dans un jeu, il y a ça, mais je me souviens plus trop lequel, honnêtement. Ensuite, vous allez avoir les ouvrages. Donc les ouvrages, vous n'allez plus les trouver quand vous allez faire un B. Vous avez le menu de tous vos livres, vous allez avoir un menu dans les archives ouvrages, dans lesquels vous avez tous les ouvrages, et y compris ceux que vous n'avez pas. Vous voyez ceux que vous n'avez pas. Donc ça, c'est très bien, qui sont triés par volume de chaque truc. Donc ça veut dire que si vous cliquez ici, vous allez volume 1, 2, 3, 4, 5, etc. Et vous voyez si vous les avez débloqués ou non. Donc ça c'est très bien. Vous avez la liste des tutoriels que vous avez tout au long de l'aventure. Ici vous allez pouvoir les relire, etc. si jamais quelque chose vous a échappé. Ensuite, il y a l'archive des persos. Ça, c'est extrêmement bien également, car vous allez pouvoir voir en jeu directement les personnages que vous n'avez pas et ce qu'ils font. Donc savoir est-ce que ce personnage est intéressant à aller voir, qu'est-ce qu'il fait en constellation 6, etc. Donc ça c'est très bien, honnêtement. Ensuite vous allez pouvoir trier, voilà, il y a un système de filtrage, hein, vous pouvez trier les personnages. Donc aujourd'hui il n'y en a pas beaucoup des persos, mais dans le futur quand il y aura beaucoup de persos, ce tri va être intéressant. Et voilà un peu pour toutes les nouveautés qu'il n'y avait pas dans alors le début, ça y était, la fin, à partir de tac, donc ça y était, donc ça y était pas, déjà, les minerais, sachez-le, donc tout ça y était, et ensuite, à partir de ici, donc système d'exploration, ça n'y était pas, archives, etc., équipement, spécialité, géographie, c'est des nouveaux trucs, ouvrages, le tutoriel et l'archive de perso, tout ça, ce sont des nouvelles choses qui n'avaient pas été leak lors du live. Et c'est très bien. Honnêtement, ils améliorent le côté exploration, ils améliorent l'exploration. Donc ça, c'est vraiment très bien, hein, avec les nouvelles trucs de panorama. On ne sait pas si ça nous tirera des récompenses, honnêtement, de découvrir les panoramas. Le système d'exploration ici, avec les pourcentages de progression, ça c'est très bien, honnêtement, c'est insane. Ensuite, il y avait d'autres choses par rapport à la résine condensée, ils en avaient pas parlé, par rapport aux réputations, les limites de primes, etc. Donc voilà. Donc il y a de très bonnes choses pour l'exploration. L'exploration va être vraiment peut-être plus agréable, encore plus agréable dans le jeu. Et pour ça, c'est très bien. Alors je rappelle que c'est qu'une partie des modifications de la 1.1, hein. Il n'y a pas tout là-dedans. Il y aura sûrement d'autres choses. On n'a pas évidemment les personnages ici. Néanmoins, pour les persos, il semblerait qu'on ait quand même une petite information. Il semblerait que ce soit Shield, qui soit le premier portail 5 étoiles qui sortirait au moment de la sortie de la 1.1. Hein, on commence à s'en douter, on commence à avoir un peu les confirmations. Donc voilà, donc moi j'invoquerai pas sur le Shield honnêtement.
Enfin, du moins pour l'instant, j'invoquerai pas. On verra quand la bannière sortira. Mais moi, je garde pour Zhongli mais je pense pas invoquer. Je pense pas invoquer sur Shield. J'attends vraiment Zhongli. Shield, ça m'intéresse pas trop. Mais bon, voilà, il y a que les cons qui changent pas d'avis, comme on dit. Donc on verra lors de la sortie de la bannière, hein. J'ai pas mal de primogèmes en stock, mais voilà, on verra. Maintenant, je vais finir un peu cette petite vidéo sur un peu mon avis là-dessus et un peu la direction en fait qui est en train de prendre le jeu. Honnêtement, avec cet 1.1, on voit clairement, mais clairement, avec tous les petits trucs qu'ils nous ont fait, hein, détecteur de trésors, détecteur d'anémoculus, etc. Enfin, tous ces petits objets qui facilitent l'exploration, qui vous indiquent pas mal de choses, que le jeu se dirige quand même vers un public de joueurs un peu plus casus, des joueurs qui n'ont pas forcément le temps de jouer tout le temps. Donc on les aide, voilà, il y a la résine condensée pour si jamais pour pas qu'ils perdent leur résine d'un jour à l'autre, si jamais ils peuvent pas jouer un jour. On leur donne un détecteur de coffres, voilà, ils perdent moins de temps à chercher des coffres. On leur donne des détecteurs pour les Adémoculus, les Géoculus et plus tard les Electroculus, les Cryoculus, etc. Pour les aider, pour éviter qu'ils aient à aller voir des maps interactives, etc. Pour éviter qu'ils aient à faire trop le tour de la carte. Donc voilà, on aide ces joueurs-là. Le contenu des primes limité à 3 fois par semaine, enfin toutes ces limitations-là, on voit clairement que le jeu n'est pas destiné à des tryharders, n'est pas destiné à du hardcore gaming, n'est pas destiné à des gens qui veulent jouer 10 heures par jour, enfin qui veulent jouer énormément, qui ont un gros temps de jeu. On n'est pas sur un MMO, hein, je le rappelle. Ici, on est sur un ARPG gacha game, hein, donc on voit il y a des mécaniques évidemment. Enfin, le problème c'est qu'il y a des mécaniques de MMO et de gacha qui s'entremêlent et du coup qui se contredisent un peu. Mais avec cette mise à jour 1.1, on voit clairement que le jeu vise les casus, voilà, vise les gens qui jouent pas des heures par jour, qui n'ont pas forcément énormément de temps de jeu, etc. Donc on leur facilite leur progression avec cette 1.1. Voilà. Donc honnêtement, je pense qu'il y a pas mal de tryharders, de gros joueurs, de joueurs qui ont beaucoup de temps de jeu, qui attendaient cette mise à jour 1.1, qui attendaient de voir évidemment ce qu'allait rajouter cette mage. Est-ce que cette mage allait comment cette mage allait entre guillemets définir l'avenir du jeu? Et je pense que ces gens sont déçus. La plupart pour moi, pour voir un peu sur le Discord les débats, etc., des gens qui jouent beaucoup, voilà, les gens sont déçus. Il y en a qui vont arrêter, il y en a qui vont quand même continuer à jouer, mais beaucoup moins. Mais voilà, personnellement, je vais continuer à jouer parce que moi, voilà, je joue pas beaucoup de temps. Je joue pas beaucoup de temps. Je joue 1 heure et demie par jour. Donc honnêtement, ça me convient très bien ce qu'ils font. Donc le jeu me convient malgré les problèmes. Hein, attention, je suis totalement conscient des soucis qu'il y a. Je dis pas que le jeu est parfait. Le jeu a des gros défauts, hein, évidemment. Mais pour l'instant, moi, je reste patient. Je reste un peu en retrait par rapport à tout ça. Et, euh, et je ne préfère pas rentrer dans des débats où ça va clash, où on trash talk le jeu, etc. Parce que le jeu a un peu plus de 1 mois, il faut lui laisser le temps de se mettre, de s'améliorer, etc. Voilà, on peut juste espérer que MiYoYo écoute sa communauté et fasse des changements qui vont dans le bon sens. Mais on a ici quand même entre les mains un excellent jeu qui a un très bon avenir, hein. Donc à voir. Sur ce, eh ben, on va se laisser là pour cette vidéo sur la 1.1 de Genshin Impact. Il y aura sûrement d'autres vidéos avant la sortie. Je rappelle qu'on est proche de la sortie, hein. On est ici à 2, 3, 4, on est à J-4, 5. Hein. Donc voilà. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous pensez de tous ces changements sur le jeu dans l'espace commentaire. Et on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao ciao tout le monde.